Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. À l'hommage du Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2013, nous recevons une jeune auteure, on dira la Benjamine des écrivains de Côte d'Ivoire, qui a récemment publié ce petit livre de contes, Adjula, femme du peuple, aux éditions Balafon. Nous avons nommé Marie-Ella Kwaku, c'est l'auteur que nous recevons pour vous. Entretien. Marie-Ella Kwaku, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, c'est votre première télé? Oui. Ah, d'accord. Mais rassurez-vous, ici nous sommes en amis. Voilà, et les choses vont bien se passer, d'autant plus que ce dont nous allons parler, c'est de votre livre, donc quelque chose que vous connaissez mieux que quiconque. Alors nous vous avons invité pour que vous nous parliez un peu de votre livre, Adjula, femme du peuple. Qu'est-ce que c'est Adjula, femme du peuple? Adjula, femme du peuple, c'est l'histoire d'une jeune fille baoulée, une jeune fille déscolarisée qui a été donnée en mariage à un riche planteur. Elle a voulu s'opposer au choix de ses parents et a payé les conséquences de cet acte-là. Très bien. Alors donc c'est une histoire que vous avez décidé d'écrire à 19 ans, parce que c'est bien l'âge que vous avez. Bientôt 19 ans en plus. Alors comment vous est venue l'idée d'écrire si jeune? Bon, disons que il y a eu plusieurs déclics. Déjà lorsque j'avais 11 ans, j'avais vu un jeu. Ma grand-mère me contait des histoires et je me suis dit, je vais tout récapituler dans un même livre et un jour édité. Donc là, je récapitulais, je traduisais directement en français puisqu'elle me les contait en baoulé. J'ai encore ce livre-là, il sortira peut-être un jour. Donc déjà à 11 ans, je me disais, bon, je vais tout faire pour devenir écrivain. Mais Adjula, femme du peuple, c'est tout récemment, cette année même, que j'ai décidé de le faire sortir. Voilà. Et nous voulons préciser que vous êtes étudiante en mines et pétrole, donc vous êtes encore étudiante. Oui. Alors comment avez-vous trouvé le temps de consacrer à l'écriture de votre livre? Disons que quand j'ai des moments libres, j'écris. Je ne sors pas, j'écris. Voilà, c'est un peu une passion, mon passe-temps. Très bien. Donc c'est un petit livre de 16 pages, bien illustré. Alors, est-ce qu'il y a une raison à cela, le fait qu'il y ait des illustrations, que ce soit du papier glacé, les écritures, la police grossie, tout ça? Oui, d'abord, Adjula, femme du peuple, c'est destiné aux enfants. Voilà, c'est un livre destiné aux enfants. Je trouve que c'est plus facile de lire lorsqu'il y a des images, lorsque les écritures sont en des caractères un peu grands. Oui. Voilà. Et puis on sait tous que notre génération même, on n'aime pas lire. Mais quand tu donnes à quelqu'un un livre de 16 pages, il le lit en 5 minutes, ça passe, avec des illustrations, il trouve ça plus facile. Donc c'est pour faciliter la lecture. C'est dès 9 ans, mais des gens de ma génération peuvent le lire. Ok. Alors la page 2 de votre livre, dans l'avant-propos, vous avez dit que vous avez en fait écrit, c'est un conte que vous écrivez, mais avec des chants en langue maternelle, directement transcrits. Et puis traduit ensuite. Voilà, pourquoi avez-vous fait ce choix? Le choix de la langue maternelle, oui. des chants en langue maternelle, directement dans votre ouvrage. En général, lorsqu'on entend des contes africains en tout cas, il y a toujours des chants. Donc j'ai voulu rester dans ce cadre-là, écrire un conte avec des chants. Maintenant, puisque c'est le baoulé que je comprends, ce sont des chants en langue baoulé. Oui, et on va en parler du baoulé tout à l'heure. Vous avez aussi adressé un mot à votre grand-mère. Elle vit encore, votre grand-mère? Non, elle est décédée il y a 2 ans. C'est une personne qui vous a beaucoup marqué. J'ai passé 9 ans avec elle. Je vivais avec elle quand j'étais petite. Voilà. Et c'est elle-même qui me racontait les contes. C'est à cause d'elle que j'aime un peu les contes. Très bien. Alors pour revenir à l'histoire d'Adjula, la bonne prononciation c'est quoi? Adjula. Adjula, d'accord. C'est un Adjoa avec un L. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc c'est une histoire, il était une fois dans le village d'Enda, à Kisikro, où vivait une famille nombreuse et modeste, dont la Benjamine faisait la fierté. Donc Adjula était une fille très belle. Très belle. Que ses parents vont marier un riche planteur pour des questions de moyens financiers.
Elle avait quel âge à ce moment-là? Au moment où elle était mariée, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Mais déjà à 8 ans, elle a arrêté les études. Elle était au cours élémentaire, voilà. Elle a arrêté les études pour apprendre la vie de foyer. Voilà. Apparemment, c'est une histoire qui semble être récente, une histoire contemporaine, mais pourquoi vous appelez ça un conte alors? Adjoula est un conte parce que c'est une histoire qui paraît, je dirais, un peu pathétique, mais a une bonne moralité. Le conte, c'est quoi? C'est l'histoire qui donne une moralité. Dans Adjoula, il y a une moralité. Non seulement ça, c'est une histoire où à un certain moment, on se dit, bon, le personnage est perdu, tout est fini. Et après, on voit l'espoir. Donc pour moi, c'est ça le conte. D'accord. Donc Adjoula va être mariée à ce riche planteur, et puis finalement, elle ne sera pas heureuse avec lui. Non. Pourquoi? L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Elle en met un autre quand même. Yao. Oui, c'était son amie d'enfance. Oui. Voilà. Elle aimait Yao, mais vous savez, quand les parents décident quelque chose, on ne peut pas forcément s'y opposer. Donc elle a voulu fréquenter Yao en cachette. Voilà. Et lorsque cette supercherie a été découverte, elle a été mise hors de son foyer. Par son conjoint. Oui, Bernard. Doubéi Bernard. Doubéi Bernard. Un vieillard pratiquement. Donc il la jette dehors. Il la met dehors. Et qu'est-ce que Adjoula devient finalement? Elle retourne vers Yao. Oui. Puisque c'est lui qu'elle voulait. Elle retourne vers Yao, mais elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Cette vie de luxe qu'elle avait avec ce Bernard-là, elle ne retrouve pas cette vie-là. Voilà. Donc avec Yao, ce manque-là fait qu'elle le quitte. Elle quitte Yao pour une vie de luxe. C'est ça. Il y a comme une contradiction. Elle est avec Doubéi Bernard, il a les sous, il a de l'argent, il la met à l'aise financièrement, mais elle ne l'aime pas. Il n'y a que son amour, enfin si son côté affection, elle le gérait bien avec Yao. Maintenant qu'elle est avec Yao, il lui manque de l'argent. Voilà monsieur, en fait Adjoula, c'est la fille qui voulait tout avoir. Elle voulait avoir comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Elle veut être avec l'homme qu'elle aime et avec un homme qui a de l'argent. Elle a vu qu'avec Doubéi, elle avait seulement l'argent. Avec Yao, elle avait seulement l'affection. Donc elle quitte Yao pour chercher quelqu'un avec qui elle aura les deux. Voilà. C'est un peu... Et elle a fini par trouver une personne? Non, pas trouvé. Non, elle n'en a pas trouvé. Et dans quoi finalement va-t-elle tomber? Dans une vie de débauche. Dans une vie de débauche. Dans une vie de débauche. Et vous dites donc à la page, cette page de votre livre, que c'est à partir de ce moment qu'elle devient la page 8. C'est une... D'abord, elle va tomber malade, parce que la vie de débauche, rapidement, elle tombe malade. Et vous dites, elle était devenue la femme du peuple. Donc, Adjoula, la femme du peuple, tire son origine de là. Oui. De sa vie de débauche. En fait, Adjoula, femme du peuple, c'est Adjoula, la femme de tous les hommes. Elle s'est faite la femme de tous les hommes pour pouvoir mener une vie de luxe, comme on le dit. Elle a voulu avoir une vie facile, ne pas travailler décemment pour pouvoir avoir le luxe qu'elle voulait. Donc Adjoula, femme du peuple, c'est l'histoire de la jeune fille qui a préféré la facilité. Voilà. Et elle va tomber malade. Elle va tomber malade, elle va contracter le VIH-Sida. Et en plus d'une grossesse, elle sera enceinte et elle va contracter le VIH-Sida. C'est lorsqu'elle va se rendre à l'hôpital pour faire le test qu'elle saura qu'elle est enceinte, mais elle ne connaît même pas le père de son enfant. Elle a fréquenté tellement d'hommes qu'elle se retrouve avec un enfant sans père. Bon, de là, elle va prendre conscience. Voilà. Elle cherche quand même tout de suite. Sa première réaction, c'est de se suicider. C'est de se suicider. Oui. C'est pas facile pour quelqu'un de se dire je serai responsable de cette personne-là. À cause de moi, cette personne-là va naître avec le sida. Donc cette culpabilité-là a fait qu'elle a voulu se suicider. Bon, heureusement, il y a toujours des gens pour nous tirer les fils du pied. Il y a le médecin qui est venu à son secours, qui lui a dit arrête, je serai là pour toi. Ensemble, on fera en sorte que tu guérisses, ou plutôt que ta fille naisse sans cette maladie. Et ça a réussi. Ça a marché. Finalement, elle a eu une petite fille qu'elle a appelée Moyé, qui signifie chance et bonheur. Oui. Voilà, une petite fille Moyé qui est née saine. Voilà. Très bien. Donc c'est possible hein, scientifiquement. Oui, il y a des campagnes avec le ministère de la Santé, ils font des campagnes pour dire non, vous pouvez venir avec le virus, mais on vous traite de sorte que l'enfant naisse sans ce virus-là.
Il y a de nombreux cas. Très bien. Donc finalement, Adjula va comprendre qu'elle avait quelque chose à faire. À partir du moment où elle a compris que, c'est vrai, elle était peut-être condamnée, mais son enfant ne l'était pas, ça lui a donné de l'espoir dans la vie. Oui, ça lui a donné. Et elle va s'engager dans la campagne. Elle s'est engagée dans la campagne de lutte contre le VIH-Sida. Elle a même fait des tournées avec le médecin, passer de village en village pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Mes parents qui étaient pauvres m'ont donné en mariage à un homme riche. Je ne suis pas restée tranquille, j'ai fait ceci, cela et voilà où j'en suis. Voilà. Donc elle a exhorté les autres à éviter ces attitudes-là. Très bien. Alors, Adjula, c'est un conte raconté dans le terroir baoulé. Et vous avez abondamment parlé le baoulé. Vous êtes exprimé en baoulé. Vous avez transcrit le baoulé. Alors, on va prendre quelques pages et puis vous allez les lire. Jeune fille que vous êtes, vous parlez bien votre langue maternelle. Chapeau à vous. Mais on va en faire la démonstration maintenant. Alors, prenez la page 4 déjà. La page 4. Voilà. Et vous voyez le dernier paragraphe, vous pouvez nous lire ça en baoulé? C'est Nonyo, Adjula Nonyo, Likenga yo letiakwa. Mais si on veut prendre l'accent baoulé, ça fait Nonyo, Adjula Nonyo, Likenga yo le otiakwa. Likenga yo le otiakwa. Ça veut dire Adjula, arrête, ne fais pas ça, ce que tu fais n'est pas bien. Likenga yo le otiakwa. Très bien. Et la première fois qu'elle entend ces paroles, en fait, c'était des chants d'oiseaux dans son village. Oui, c'est comme la nature lui parle. Même la nature lui dit arrête. Même la nature prévient ce malheur-là. Ne te comporte pas de la sorte. Mais elle était tellement entêtée qu'elle n'a pas prêté attention à ce chant des oiseaux-là. De ces oiseaux de mauvaise augure. Parce qu'à chaque fois qu'ils interviennent, il survient un malheur. À la page 11, il y a aussi là une phrase en baoulé que vous allez lire aussi, à la page 11. Kebekande bekleo yaki fasu nanyo bekani de ma fasu ande miwa onu. Vous pouvez traduire pour nous? Lorsqu'on te parle, écoute, on m'a parlé, je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, ma fille en subit les conséquences. Ça, c'est une traduction littérale. Oui, bien sûr. Voilà. Quand on te parle, écoute, on m'a parlé, je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, ma fille en subit les conséquences. Très bien. Mon enfant, Miwa, mon enfant en subit les conséquences. Très bien. Alors, ce qu'on a aussi, on n'a pas tout à fait compris au départ, c'est le fait que spontanément, le médecin qui l'a aidé dans ses difficultés, qui lui a donné espoir dans la vie, s'est mis à parler le baoulé lui aussi. Alors qu'on ne nous a pas dit qu'il était baoulé. Alors, expliquez. Bon, Oui. D'abord nous sommes en pays baoulé, et puis c'est tout ça le conte. Toi qui entends une voix qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu ne sais pas d'où vient la voix. Le fait d'entendre cette voix-là d'une autre personne avec la même expression, ça fait que ta conscience te parle finalement. Donc le médecin, il était baoulé, en pays baoulé, et il a repris le début du chant des oiseaux pour un éveil de conscience. Vous pouvez nous lire ce qu'il a dit, le médecin? Ce que le médecin a dit. À la page 12. Nanyo. C'est le même chant C'est le même chant des oiseaux, le début. C'est Nanyo, Nanyo, Adjula, Nanyo. Unwo, Unle, Maoukao. Ne fais pas ça, Adjula, ne fais pas ça. Je suis près de toi, je vais t'aider. Il vient faire naître en elle l'espoir. Il vient lui tenir la main. Pour lui dire que non, avoir le sida, ce n'est pas la fin du monde. Je suis là, je t'aiderai à t'en sortir. Vous présentez là une autre facette des médecins. On a souvent reproché aux médecins d'être un peu trop loin des patients. Ils font la consultation, ils vous donnent le pronostic comme ça, sans aucun ménagement. Mais là, voilà un médecin qui va jusqu'à surprendre Adjula en train de s'apprêter à se suicider et qui va la tirer de là et qui va faire tout ce que vous avez pu écrire pour la tirer de là et lui donner espoir. Disons qu'il y a toujours des exceptions. Dans le corps médical, il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent un patient qui est atteint du VIH-Sida, ils ne le rejettent pas comme le font ceux qui sont ignorants. Ils lui disent non, il y a de l'espoir. Il y a toujours des médecins comme ça qui sont sensibles à la condition des autres. Voilà. Donc lui, il faisait partie de ce genre de personnes-là qui a pris Adjula en pitié et qui a voulu l'aider.
À la page 14 de votre livre, vous avez mis un intertitre, Abstinence, fidélité, préservatif. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu? D'autres auraient dit préservatif, fidélité et abstinence, comme ils le font dans leur campagne de sida. Mais je pense que pour une jeune fille, d'abord, c'est l'abstinence. Après l'abstinence, être fidèle. Et après, si on veut le port de préservatif en attendant de pouvoir faire des enfants. Donc selon moi, c'est la ligne de conduite pour une jeune fille. Elle a choisi entre ces trois slogans-là, ces trois mots, pour éviter d'être une adjula. Selon moi, c'est la ligne de bonne route qu'on doit dicter aux jeunes filles. Donc, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, pourquoi on ne leur inculquerait pas tout simplement de pratiquer l'abstinence, point barre? Je ne pense pas que ça marcherait. Pourquoi? Bon, disons qu'on copie tous les mentalités occidentales. Hein. Si une fille regarde la télé, elle voit une petite fille de 12 ans qui est à la télé, fréquente un garçon de 12 ans, elle va forcément vouloir faire pareil. Donc au lieu, si on veut dire on va inculquer une mentalité où il faut s'abstenir, on risque d'échouer dans notre lutte. Donc il faut leur donner plusieurs cas pour qu'elles choisissent le cas qui les arrange. Mais l'important c'est de ne pas être une adjula, selon moi. Il faut éviter le VIH-Sida. Voilà. Donc elles ont le choix, ces trois mots-là. Mais ne pas être une adjula, mademoiselle Kwaku. Adjula finalement, devient une personne qui est porteuse d'espoir pour les personnes comme elle, ont attrapé le sida et qui ont voulu se suicider ou qui veulent peut-être chercher à se suicider. Donc vous dites, il ne faut pas qu'on soit comme adjula. Pourtant, elle finit par devenir un modèle à suivre. C'est pas parce qu'elle est devenue un modèle à suivre que moi je vais vouloir contracter le VIH-Sida et espérer faire un enfant sain. Non, elle a un modèle à suivre dans le sens où c'est la jeune fille qui a pris conscience. Dans le sens où elle a pu sortir de ce, comment dirais-je, de ce lot-là. Elle a un modèle à suivre dans le sens où elle incarne l'espoir. Mais pour nous qui n'avons pas le VIH-Sida, pour nous qui ne sommes pas porteuses d'un enfant qui pourrait être, comment dirais-je, qui pourrait avoir le VIH-Sida, c'est pas forcément un exemple. Adjula, c'est la jeune fille vulnérable, la jeune fille ignorante qui a été victime des difficultés liées au genre. Voilà. Donc, dans Adjula, j'ai essayé de parler de la déscolarisation, du mariage précoce, des grossesses précoces, du VIH-Sida. Mais l'idée qui prime, c'est la tolérance. La tolérance, c'est Yao qui l'incarne. Ce jeune homme-là qui a été mis à l'écart parce qu'il n'avait pas de moyens financiers et qui revient après vers Adjula, il lui dit, je te prends toi et ta fille. Je te prends malgré ta maladie. Je te prends avec ta fille qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc, au-delà... En précisant... Par ailleurs que Yao finalement est devenu un riche planteur. Oui, il est devenu un riche planteur. Ça veut dire quoi? La patience est un chemin d'or. Il était patient. Lui, il a travaillé. Voilà, il a travaillé pour être un riche planteur. Mais là, il revient vers elle. Rares sont ceux qui le feraient. Voilà, donc ça, c'est la tolérance. Au-delà de tous ces petits travers que j'ai cités là, il y a également la tolérance. Très bien. À la page 16, vous avez mis là une moralité que vous allez nous lire. Une petite fille sage doit poursuivre ses études jusqu'à leur terme afin de mener une vie convenable. En réalité, nul ne peut avoir tout ce qu'il désire. Il faut donc apprécier ce que nous avons, quelle qu'en soit la valeur financière, et travailler dans le respect des bonnes mœurs. Il faut également utiliser les moyens de prévention du VIH-Sida pour éviter d'être porteur du virus. C'est votre conclusion? Oui, monsieur, c'est ma conclusion. Et vous pensez que ce message-là va être entendu? J'espère bien. C'est mon but en l'écrivant. J'espère que les jeunes filles verront qu'en voulant mener une vie facile comme Adjula, on est exposé à plusieurs dangers. Voilà, donc j'espère que le message sera entendu. J'ai voulu le mettre dans un conte pour qu'on saisisse l'ampleur. Voilà. Donc j'espère que le message sera bien perçu. Très bien. Alors, ça fait quelque temps que votre livre est paru. Est-ce que vos amis qui l'ont déjà lu, est-ce qu'ils vous font le retour? Oui. Comment réagissent-ils? Bon, concernant le livre,
En général, j'ai de bons commentaires. On me dit que j'ai réussi à parler de plusieurs choses en peu de pages. On me dit que y a certains amis qui ne lisent pas forcément, mais ils disent que Adjoula, si je fais plusieurs Adjoula, eux vont lire, attendre le tome 2 parce que c'est petit. Et il y a plusieurs messages qui sont délivrés. Voilà. Puisque les Ivoiriens n'aiment pas lire. Si j'ai un petit truc à lire, là, ils sautent dessus. Absolument. Donc, et ils disent qu'avec les images, la compréhension est beaucoup plus facile. Très bien. Donc pour vous, l'aventure continue. Oui. Vous n'allez pas arrêter le si bon chemin. Non, non. N'est-ce pas, l'écriture. Vous avez déjà d'autres manuscrits sous la main? J'en ai 5. Qui attendent encore dans les tiroirs. Dans les tiroirs, mais pas chez les éditeurs? Non, pas chez les éditeurs. Je vais essayer de faire bien comprendre le message d'Adjoula. Ensuite, je ferai sortir les autres. Mais tous mes livres vont dans l'éveil de conscience. Très bien. Alors donc, Marie-Ella Kwaku, nous vous recevions pour que vous parliez de votre livre Adjoula, Femme du peuple, un conte adressé aux enfants 9 ans et plus, bien illustré, sur du papier glacé, c'est pas donné, en tout cas un très beau livre. Alors, avant de nous séparer, quel appel pouvez-vous lancer au lectorat ivoirien? Ou d'ailleurs, parce que comme nous sommes vus sur le net. J'ai entendu que si on veut cacher quelque chose à un noir, il faudrait le mettre dans un livre. Je ne voudrais pas qu'on cache au noir certaines réalités. Donc j'invite tous les Ivoiriens, et peut-être même tout le monde entier, si j'ai également ces problèmes-là là-bas, à lire. Parce que dans les livres, on dit ce qu'on ne peut pas forcément dire oralement. Voilà. Donc lisez pour apprendre certaines choses, pour vous cultiver. Lorsque les élèves de 9 ans font les cours de EDHC en classe, on ne leur dit pas forcément les rapports sexuels vont vous donner le VIH, non protégés vont vous donner le VIH-Sida. On ne leur dit pas ça forcément. Et même si on le leur dit, il n'y a pas d'exemple. Moi, je donne un exemple. Je dis qu'en lisant, on a des exemples. On dit que lire permet de s'évader, de voyager. Venez voyager dans l'univers de Adjoula pour éviter certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, comme vous l'avez constaté, eh bien, nous recevions une jeune auteure qui est vraiment bien emballée par son affaire, qui a voulu vraiment transmettre un message important. Adjoula, Femme du peuple, c'est le livre qu'elle vous propose et notre émission s'appelle « Un livre, ça se lit ». Nous vous encourageons à le lire et on ne pouvait pas mieux tomber. Nous sommes en marge du SILA, Salon international du livre d'Abidjan. L'occasion est donc très belle pour que vous vous rendiez dans la librairie, dans les librairies où ce livre est disponible pour vous en délecter. Au revoir et à bientôt.